Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo hors série, nous allons faire un petit focus sur le 49.3. Le 49.3 est un texte de notre actuelle Constitution qui permet au Premier ministre, après délibération Conseil des ministres, d'engager autant de fois qu'il le veut la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Pour tout autre projet ou proposition de loi, le Premier ministre est limité à une utilisation du 49.3 par session parlementaire. Une session parlementaire dure d'octobre et juin. Le Premier ministre peut utiliser autant de fois qu'il veut le 49.3 pour une même loi. En engageant la responsabilité du gouvernement, les débats sont clos et la loi est considérée comme adoptée à l'Assemblée nationale. Si on reprend le schéma de la vidéo précédente sur le processus de promulgation d'une loi, voilà ce que permet le 49.3. Adoption automatique, en première lecture par l'Assemblée nationale sans débat possible, puis transmission au Sénat qui adopte le texte en première lecture, puis retransmet à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre peut alors réutiliser le 49.3 pour adopter la loi en seconde lecture à l'Assemblée nationale sans débat. On voit donc que l'utilisation du 49.3 permet au gouvernement de se passer entièrement de l'Assemblée nationale lors du processus de promulgation d'une loi. Comme on l'a vu précédemment, une des seules limitations au 49.3 est son nombre d'utilisations par session parlementaire pour toute loi autre que celle de finances ou de financement de la sécurité sociale. Une autre possibilité pour limiter l'utilisation du 49.3 est le dépôt d'une motion de censure dans les 24 heures suivant l'engagement de la responsabilité du gouvernement. La motion de censure, une fois déposée, est soumise au vote des députés, qui doivent alors être majoritaires pour que la motion soit adoptée. Si la motion est adoptée, le texte est rejeté, le gouvernement est renversé, l'Assemblée nationale peut être dissoute, ce qui constitue le frein majeur à l'adoption des motions de censure. En tout, depuis 1958, date de la Constitution, le 49.3 a été utilisé 86 fois, souvent pour des sujets controversés comme la privatisation des entreprises publiques, le CPE, la loi pour la croissance et l'activité, loi dite Macron, ou dernièrement pour la si célèbre loi travail. Parmi ces 86 utilisations du 49.3, une seule et unique motion de censure a été votée suite à l'annonce d'un référendum pour instituer l'élection présidentielle au suffrage direct, en octobre 1962 par le général de Gaulle, conduisant par la suite à la bipolarisation de la vie politique en France. On se rendra donc compte que le 49.3 est un outil constitutionnel permettant bien souvent de faire adopter une loi impopulaire auprès du Parlement et ce sans toutefois tenir compte de l'avis de l'Assemblée nationale ni de la population française, et ne comportant que peu de risques à cause de la dissolution probable de l'Assemblée en cas de vote d'une motion de censure. À de très rares exceptions près, son utilisation est donc bien souvent très mal perçue par la population, qui le voit comme un déni de démocratie. Et voilà, cette vidéo est déjà finie, je vous laisse en revenir à vos moutons et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.